retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pas sur l'eau, hein, vu la météo actuelle. Donc ça sera pour la fabrication d'un Madaï. Donc l'ami Jean-Pierre va nous présenter le matériel et nous montrer la réalisation. Alors Jean-Pierre va nous présenter donc le matériel nécessaire, hein, pour la fabrication du Madaï. Donc Jean-Pierre, je te laisse présenter le matériel, hein. Alors pour fabriquer un Madaï, on va partir d'un Madaï original. Ensuite, on aura besoin donc d'une pièce, un morceau de carton, donc ou bien un papier glacé, pour éviter que le système donc adhère sur le papier. Du Lego pour pouvoir faire le moule. Ensuite, on va le faire avec de la brico-pâte. Donc c'est une pâte que l'on mélange avec un catalyseur, donc à hauteur de 5%. Et puis ensuite, on va insérer donc la pâte dans le moule et venir faire l'empreinte du Madaï sur un côté. Donc on va faire un Madaï, enfin un moule à double coque. Donc ça c'est une pâte qui durcit au bout de combien de temps, Jean-Pierre? Moi, assez rapidement, il faut une dizaine, un petit quart d'heure quoi. Voilà. Ah oui quand même, un quart d'heure, d'accord, ok. Donc là, il n'y a pas de catalyseur dedans, donc c'est pour savoir la quantité qu'il faut au départ. Donc voilà, donc il me faut cette quantité-là. Je vais faire la même chose pour la deuxième partie. Donc ça, c'est pour la première partie du moule. Et ensuite, eh ben, je vais faire la même chose pour la deuxième partie de moule. Donc avant de mettre le catalyseur, de mélanger le catalyseur donc à la pâte et ensuite de mettre dans le moule, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc graisser donc le fond du moule et les bords du moule. Donc je fais avec de la graisse, c'est de la vaseline, hein, tout simplement. Donc on en dépose sur le papier. Et puis ensuite on en dépose sur le moule. Et ça, si on oublie de le faire, par exemple? Après la pâte elle colle un peu sur les parois D'accord, du moule et le démoulage est un peu embêtant. ok. Donc maintenant donc on va prendre donc la pâte et puis on va incorporer donc à cette pâte donc le catalyseur à hauteur de 5%. Donc ça se fait à vue d'œil, hein. Donc là, cette couleur, c'est pour... Donc ça c'est le catalyseur Mhm. et puis ensuite on mélange bien le catalyseur avec la pâte. Bon, c'est de la pâte à modeler, quoi. C'est Déjà. comme de la pâte à Mhm. modeler, ouais. Donc il faut obtenir quelque chose d'homogène. Et ça, dans un pot de bricopâte comme ça, c'est 1 kilo, c'est ça? C'est 1 kilo, oui. Et ça te revient à combien le pot? Oh, c'est une trentaine d'euros, me semble. Une trentaine d'euros, d'accord. Ok. Alors maintenant, je le dépose dans le moule. Voilà. On va essayer de faire en sorte d'avoir une surface qui soit bien lisse. Et puis ensuite, on va déposer donc le Madaï. Donc pour l'ouverture ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un clou dedans. Bien sûr, le clou, on a mesuré donc le diamètre avant, hein, pour savoir. Et on vient déposer comme ceci. Voilà. Donc ça va faire la première partie de notre moule. Ok, donc on fait une empreinte, quoi. Une empreinte. D'accord. Ok. Ensuite, on viendra mettre autour donc d'autres morceaux de Lego et on fera la même chose pour la deuxième couche. D'accord. Mais avant, on fera attention à bien graisser donc la partie supérieure du moule. Oui. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse, un petit quart d'heure. On mettra donc une empreinte d'ongle et puis si on voit qu'il n'y a plus de traces de l'empreinte, c'est que c'est suffisamment sec. Donc là, ça a durci suffisamment, donc quand on appuie dessus, on sent que c'est dur. Donc on va pouvoir maintenant donc enlever donc le Lego, les morceaux de Lego, et puis ensuite finaliser un peu l'empreinte, faire le trou de coulée et puis faire des petites encoches. Là, tu démontes les Lego. Voilà. Ça durcit vachement rapidement quand même. Ouais.
Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les petites bavures là. C'est quand même plus rapide que le RTV rouge, hein, quand même. Ouais. Hein. Donc là, c'est vachement plus rapide. Je suis étonné, franchement. Le RTV rouge, il faut quand même attendre 3-4 heures. Si c'est pas plus, ça dépend des températures. Quoi. Donc voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Donc maintenant on va faire le trou de coulée. Donc tu fais un petit cône ou... Ouais, un petit cône. Un petit cône. C'est costaud hein, quand même. Ouais. D'accord. Donc ça résiste bien à la chaleur. Ça résiste bien à la chaleur, il n'y a pas de souci, on va pouvoir couler tout de suite après. Et par contre, avant de couler, est-ce que tu mets du talc toi? Non, je mets pas de talc, mais on okay. peut en mettre. D'accord, parce que sur le RTV rouge, généralement tu mets un peu de talc, parce que autrement ça a tendance à endommager. Donc là je fais les petites encoches. Voilà. D'accord. Comme ça, voilà. Et ça, t'as l'autre qui va venir s'enclencher dedans. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Bon, pas mal. Ça se travaille bien quand même. Donc cette pièce là, on va venir l'appliquer, donc on va refaire le moule ici. On va remettre du durcisseur donc dans l'autre partie de pâte. Et puis ensuite on va le mettre dans le moule et on va venir plaquer celui-là par-dessus. Comme ça permettra d'avoir une surface qui soit bien plane. Complètement lisse, d'accord. Ouais. Donc ça c'est l'autre pâte que tu as préparé tout à l'heure pour pas en gâcher forcément. Voilà, tout simplement. Avant de mettre le durcisseur. Une fois que tu as mis le durcisseur, bon après c'est la pâte. Il faut se dépêcher quand même pour le. Après tu peux plus la réutiliser quoi. La pâte qui est durcie, c'est fini. Donc, tu remets tes petits Lego. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Voilà, si tu du Lego, c'est pas mal. Ensuite je vais remettre un étage en plus. Comme ça va permettre à l'autre partie de bien venir dans le. Donc on va remettre un petit coup de graisse. Sur le côté, c'est ça? Sur le côté, dans le fond aussi, ça permettra que ça n'adhère pas. Okay. Ça coûte rien. Ça, même si par exemple on oublie, bon, on arrivera toujours à le on y arrivera quand même, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on aura des côtés qui seront un petit peu moins nets, quoi, parce que ça adhère un peu. Donc, ouais, tu vas l'arracher un peu. Après, ça va s'arracher, tandis que là, on voit bien, on voit même les fentes du moule, des Lego. Okay. Voilà, donc là, je vais faire la même chose, remettre 5% donc de durcisseur. Voilà. Donc on fait un petit trou. Donc avec un pot de 1 kg comme ça, tu fais à peu près combien de moules environ? Ça dépend de la taille des verres, ça dépend si c'est réussi ou pas. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de la taille de tes madailles. Ça dépend de la taille des madailles, ça dépend de la taille du moule. Donc là, j'essaie de faire en sorte que ce soit de la taille du clou en fait. Ça va? Il faut que tu amènes des gants. En fait, quand on regarde sur le pot, c'est pas. Ouais, là c'est surtout ici. Ah oui, puis alors, ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc par ça, Donc là, c'est. Voilà, effet cancérigène, et puis là, c'est pas nous, attention, voilà. Ouais, donc. De toute façon, il faut toujours mettre des gants, hein, c'est conseillé. Hein. Même pour le plomb, généralement, il faut se protéger avec un masque, hein, qu'on n'a pas d'ailleurs. Hein.
pas bien. Voilà, donc je vais le mettre dans le fond du moule. Voilà, bien appliqué comme tout à l'heure. Quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre de la graisse sur le moule ici pour éviter que ça adhère. Ah oui, ah bah oui, tu l'avais dit tout à l'heure. Ça, il faut surtout pas oublier par contre. Ouais, autrement ça va coller, les deux parties vont coller l'une contre l'autre. Ah oui, et puis là, on pourra pas démouler. Ouais, donc ça, surtout ne pas oublier quoi. Bien en mettre partout. Bien en mettre partout, oui. Surtout au niveau des trous, des encoches, là, du trou de coulée. Voilà. Et puis ensuite, on vient mettre comme ça, à l'envers. D'accord. Et puis ensuite, on appuie. Ok. Là, du coup, ça va faire l'empreinte complète. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, attendre combien de temps? Comme tout à l'heure, un petit quart d'heure. D'accord, ok. Donc maintenant, on va confectionner donc la jupe dans le silicone et l'assiste avec de la ligne, de la tresse spéciale pour assiste. Donc c'est du 70 lbs en 3 mètres. Pour moi, ça me convient tout à fait. Prendre deux hameçons, donc ici j'ai pris du numéro 2. Ensuite, une tentacule donc, que j'ai eu chez Bricoleur, mais on peut avoir chez d'autres détaillants. Et puis ensuite, toutes des pièces en silicone pour pouvoir pour confectionner la jupe. Après, donc ici un système de montage comme pour les mouches. Et puis un système pour pouvoir tendre le fil à un moment donné lorsqu'on va enrouler donc lorsqu'on va mettre la tresse sur la hampe de l'hameçon. Alors on va mettre l'hameçon. Et ça, tu peux te le procurer où, le petit, comme ça? Alors moi je l'ai eu sur internet, ça doit être du Amazon. Je sais que Decathlon le font aussi. Decathlon, ok. Ensuite je vais prendre donc de la corde pour assist. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que il y a cet hameçon là, comme ça, donc la corde va venir ici. Ensuite il y a une autre partie et vous aurez donc le deuxième hameçon qui sera de l'autre côté. Donc ici le deuxième hameçon. Okay. Donc j'ai déjà prévu donc la longueur. Alors on va prendre de là jusqu'ici. Voilà, donc la longueur ça fait ça à peu près. Donc en assist, ça va faire ça. Donc les deux hameçons seront décalés et ici ça sera l'anneau et le madaille on va pouvoir coulisser. Une trentaine de centimètres quoi, à peu près. Ouais, une trentaine de centimètres, à peu près, ouais. Après il ne faut pas que ça soit trop long non plus quand même. Ouais, je vais vérifier. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Donc là ici c'est un hameçon avec un anneau, donc je vais faire passer le... Qui veut bien. Qui veut bien, voilà. D'accord. Donc je fais passer donc la corde pour assist donc juste en dessous, voilà, comme ceci. Donc ça c'est bon. Et puis ensuite je vais prendre donc du fil. Donc là j'ai pris du fil couture simplement, je me suis pas embêté. C'est du fil couture, d'accord, ouais. Ok. Alors je vais commencer par enrouler. Alors, je pars d'un côté et après je reviens de l'autre. Voilà. Tu fais combien de tours? Oh, je compte pas. Tu comptes pas, d'accord. Tu fais. Ensuite, je vais venir donc emprisonner donc une partie le bout de la corde pour assist. Voilà. Ouais. Donc là, la corde pour assist, elle est emprisonnée. Elle est prise dedans. Elle est prise dedans. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tourner en faisant donc des spires et en faisant attention que l'assist ne bouge pas. Et puis on tourne. Pour bien attraper tout quoi.
Voilà, comme ceci. Donc là, on va faire toute la rampe de l'hameçon hein, jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Ouais. Et en faisant attention que la corde ne bouge pas. Voilà. Donc ça arrive toujours bien sur l'hameçon. Et pourquoi tu prends du fil à couture comme ça? C'est parce que c'est plus Ouais, j'ai pris un fil qui était résistant résistant? et puis après lorsque on va mettre donc soit on met de la colle, de la glu ou bien soit D'accord. on met du vernis, bah, ça va bien s'imprégner en fait. Ah ok, oui, Tout simplement. ça va absorber au fait. Que si tu mets un nylon ou un truc comme ça va pas. Voilà. Donc là je vais jusqu'au bout et puis ensuite on va faire un nœud. Donc là il est bien pris dedans, ça bougera plus. Bah, après ça sera collé donc. Ça va être collé, oui. Voilà, comme ceci. D'accord, donc là oui, c'est bien pris dedans. Donc la partie qui est ici, je vais pouvoir le couper. Hop. Et puis ensuite, on va faire un nœud, on va faire une boucle tout simplement. Donc, tu fais un lasso quoi. Je fais un lasso, tout simplement. Voilà. Et puis ensuite, on vient serrer. On va faire un deuxième. On fait deux. Hop. On vient bien plaquer contre la rampe. Ensuite ici. Voilà. Et on vient serrer. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, on coupe. Et après tu vas venir le coller. Et après on va le coller. D'accord. Donc maintenant on va venir appliquer donc sur la partie qui est ici en noir. Donc on va déposer donc une résine qui est photosensible. Donc je fais ça avec un coton-tige tout simplement pour pas en mettre partout. On pourrait le faire avec un pinceau. Hein. Et puis ensuite on viendra donc polymériser donc l'ensemble avec une lampe UV tout simplement. Voilà. Donc c'est une petite lampe UV qui sert à activer donc les leurres. Hein. D'accord. Ça tu peux le trouver sur internet. Sur internet, ouais. Sur internet. Et ça la colle tu la trouves où par contre? Sur internet aussi. Sur internet. Donc vous tapez donc résine photosensible. D'accord. Et celle-ci moi, elle est translucide. De toute façon tous les liens seront dans la description. Hein. Donc bien agiter le flacon par contre. Donc t'as pas de durcisseur, t'as rien, c'est juste à appliquer comme ça. Voilà. D'accord. Donc là pareil il faudrait mettre des gants mais moi je vais simplement donc tremper donc le bout du. D'accord. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite on va le déposer Sur l'hameçon. sur l'hameçon. Voilà, donc on va en déposer. D'accord. Et comme ça, vraiment ça bouge pas. Ce sera vraiment costaud avec le temps. Ouais. Donc soit on fait comme ça, ou soit on met simplement de la colle glu. D'accord. Et puis là avec un gros bidon comme ça, c'est des bidons de combien ça? Alors ça doit faire du 250 ml je pense. 500 grammes. Ouais, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Okay. Donc là avec la petite lampe, tu laisses combien de temps là? On aura une trentaine de secondes, ça suffit. Ouais, ça suffit. D'accord. Okay. Voilà, par les hameçons, ça c'est franchement pas mal. Voilà. On va dire que c'est bon. Ok. Bon maintenant on essuie un peu l'excédent, ça fait un petit peu gras quand même au départ. Donc le fait d'essuyer ça permet d'enlever cet aspect gras. Voilà. Donc là c'est terminé. Là c'est terminé pour le premier hameçon. D'accord. Voilà. Donc là on voit bien que c'est dur là ici. Hein. On voit bien que ça durcit, c'est costaud. D'accord. Okay. Donc on fait la même chose avec le deuxième hameçon. C'est quand même plus résistant que la glu, je pense. Bon, ça fait quand même quelque chose. L'intérêt de ça, ça fait lisse en fait avec de la glu. Il y a des petites aspérités. C'est voilà,
Bon, après avec la glu, on peut mettre de la glu et mettre un vernis après par-dessus. Par-dessus. Ok. Donc là, tu vas faire pareil pour le deuxième. Pour le deuxième hameçon. Donc maintenant, donc on a réalisé donc les assists, voilà. Donc les hameçons sont montés. Donc on va faire un petit décalage dans les hameçons, comme ceci. Donc moi quand je mets un verre ici, donc je l'enfile. Et ensuite l'autre sur le même verre, je viens enfiler l'autre partie qui est là. Voilà, donc pour faire quelque chose comme ça. Ensuite on vient faire un nœud ici avec une boucle. Voilà. Donc ça donne ça. Ok. Donc là-dessus, on va venir mettre cette petite pièce qui est ici. Voilà, donc on va l'enfiler. Et sur cette petite pièce là, on vient mettre donc la jupe, les tentacules en fait, ici. Donc j'ai pris du orange. Et puis ensuite, on viendra mettre donc les petits bouts de silicone pour dire que ça fasse quelque chose qui ressemble à ça en fait. Voilà. Ah bah, ça va faire pas mal, ça va faire un petit rendu sympa. Donc on va enfiler ça donc à l'intérieur de cet élastique là. Donc pour ça on va utiliser un petit outil. Donc c'est ceci, hein, on vient le mettre comme ça et ça permet d'écarter. Voilà. Et on va pouvoir enfiler donc à l'intérieur donc les tentacules. D'accord, ok. Et ça, ensuite, c'est pareil, tu trouves sur internet ce ouais, petit on appareil? trouve sur internet, on trouve Ok. à Decathlon. Ouais. Alors. Donc pour ça, il faut bien disposer donc au départ donc les petites lamelles donc de silicone. Donc ça c'est long, hein, il faut les mettre. Faut vraiment que ce soit bien mis, autrement on galère un petit peu au départ. D'accord. Maintenant tu vas venir le passer dans l'élastique, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc on va écarter tout simplement. Ok. Et déposer ça dans l'élastique. Donc vous voyez ça s'écarte un petit peu, donc c'est ça qui est embêtant au départ. D'accord. Voilà. Et puis ensuite on vient mettre voilà, comme ceci. D'accord. Voilà. Donc tu les passes jusqu'à la moitié? Jusqu'à une moitié, oui. D'accord. Et donc faut bien les tenir parce que c'est pas évident. Hein. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. D'accord. Après on vient mettre la petite tentacule. Ça, les petits tentacules, c'est pareil, hein, t'en as de toutes les couleurs. Voilà, pareil sur la moitié de longueur. Voilà. Et puis ensuite on va venir insérer donc la petite pièce. Ici, on vient le mettre dedans. En métal là. D'accord. Voilà. Et puis ensuite on met au milieu, on enlève tout ça, okay, tout en maintenant. Voilà. D'accord. Et c'est là-dedans que tu vas venir passer le fil, quoi, par l'hameçon. Voilà, exactement. D'accord. Bon, après on peut disposer donc les morceaux de silicone pour bien les répartir tout autour de. Pour dire que ça fasse une belle jupe. Et là, si t'as pas ce petit appareil, bon, c'est pas possible, quoi. Non, ça c'est pas possible. Ah bah avec les doigts, non, je m'en doute. Donc voilà. Ok. Bon, bah, écoute. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc la tresse dans le petit trou qui est ici. Voilà. Et pour ça, je vais utiliser simplement une aiguille de couture pour aller chercher donc la tresse et la faire passer à l'intérieur. Alors,
Donc voilà, je vais chercher la tresse. Ok. Et ensuite je la repasse dans le sens inverse. Pour récupérer de l'autre côté la tresse, l'aiguille avec le fil. Je sais pas si on va voir grand chose, mais voilà, donc là j'ai le fil. Et tu tires sur. Je vais récupérer l'aiguille. Voilà. Et donc là il suffit de tirer et on va récupérer donc la tresse. Elle va passer à travers le. Voilà, donc la tresse est passée à travers. D'accord. Bon, pour l'instant on va dire que c'est bon. Ouais. Ok, bah, voilà, pas mal, résultat franchement. Donc on va procéder au démoulage. Donc voilà, comme ceci. Donc là ici c'est bien sec. Donc on va enlever les petits Lego. On va pouvoir le redonner aux enfants. Ouais. Bon, là on voit bien que tu as graissé le support, hein, ça s'est décollé tout seul. Et ça attache pas. Ah, c'est vraiment pas mal, hein, le bricopat comme ça, franchement. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à démouler. Okay. Voilà. L'intérêt de bien graisser. Hein. Moi, je l'aurais pas. Ok. Là, on a bien les deux empreintes. Donc maintenant, on va enlever la partie du bas. Voilà. Donc on voit bien que c'est un plomb qui fait 20 grammes. Donc l'inscription est ici, on le voit bien. Voilà. Et donc maintenant ce qui reste à faire c'est faire on avait donc la première empreinte pour la couler, donc ici on va recreuser pour faire la deuxième empreinte. D'accord. Donc là tu recoupes dedans directement. Ouais. Tu le fais assez profond quand même. Ouais, pour être à l'aise pour couler en fait. Pour couler. Voilà. Donc maintenant, donc ça va donner ça, comme ceci. Voilà. Donc après, il reste les petites finitions à faire. Oui, couper les surplus quoi. Couper le surplus. Bon, on va pas le faire, on va couler tout de suite. On va faire ça, on va couler. Alors, l'inconvénient de... Donc c'est une petite, un petit four, hein, c'est ça on appelle ça? Ouais, un petit four. De la bricopate, c'est qu'il faut le laisser sécher. Donc là, on va couler tout de suite. Mais si je veux faire 4-5 plombs avec ce moule qui vient d'être fraîchement préparé, il va y avoir un petit rejet d'eau. On va avoir donc des petits défauts sur la surface du madaï. Donc en fait, il faut le laisser sécher. Donc là, pour faire une coulée, ça va aller. Donc pour faire une coulée, qu'est-ce qu'on fait? On remet le clou ici. Hein, donc c'était le clou qui passait avant dans le madaï. D'accord. Ensuite on vient mettre donc l'autre partie par dessus comme ceci. Voilà. D'accord. Après je mets entre deux petites planchettes. Pour bien serrer. Pour bien serrer, oui. Donc voilà. Et puis ensuite on va venir serrer avec les petites pinces. Donc les petits étaux. Donc là pour vraiment il faut couler le lendemain quoi. On va attendre que ce soit sec, oui. Faut que ça soit bien dur. Quoi. Donc là pour la démonstration on va couler tout de suite. D'accord. Voilà. Un pot de fusion en fait. Un pot de fusion, ouais. Donc ça vous pouvez trouver partout, hein, sur internet, magasin de pêche également aussi. Hein. Voilà. Donc c'est du plomb de récupération, donc là ça fait quelques temps qu'il chauffe, donc en fait on a les impuretés et puis les produits de l'oxydation qui sont dessus. Donc ça c'est enlevé. Et puis c'est du plomb de récupération.
Donc on va prendre une petite louche de plomb et ensuite on va venir le couler donc directement dans le moule. Voilà. Donc là, bien sûr, logiquement, on met les gants hein, et le masque qu'on n'a pas. Hein. Et moi, je vous le conseille. Donc voilà, c'est coulé maintenant. Là, on attend quoi, 1 minute Oui, après on pourra démouler rapidement, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant on va démouler. Voilà, et on se retrouve avec le Madaï. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a de l'humidité, en fait, bah, c'est normal, hein, c'est la pâte qui, avec la chaleur, l'eau ressort. Donc là, pour un seul Madaï, ça suffit, hein, mais si on voudrait en faire 4-5, il y aurait de l'eau à un moment donné. Donc, D'accord, ok. mais après, une fois que le moule il est sec, ce phénomène-là ne se reproduit plus. Hein. D'accord, ok. Voilà. Juste la première fois. Juste la première fois. Du coup, là, tu vas couper le petit surplus, c'est ça? Voilà. Donc on va couper le petit surplus. Comme c'est chaud, on va se protéger un peu les mains. Voilà. Et on va couper le petit surplus. Voilà. Petit surplus qu'on peut remettre dans le bain de fusion. Et donc le clou maintenant, on va pouvoir l'enlever. Donc si on regarde, voilà, le Madaï est fini. Donc après il reste les finitions à faire, donc avec une petite lime. Ok. Voilà. Donc ça c'est l'original. D'accord. C'est pas mal. Donc là-bas on enlève le clou. Ouais, le clou. Le trou, ça permet de garder. Le clou, ça permet de garder le trou, quoi. Voilà. D'accord. Franchement, c'est bon. Donc maintenant avec une petite lime, donc on va faire la finition donc sur le Madaï. Il suffit simplement de limer, hein, de limer le plomb. Voilà. Ce moule là, donc ça va, c'est assez rapide. D'accord. Voilà. Bon après on peut fignoler un peu plus. Hein. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal déjà. De toute manière, le Madaï, une fois qu'il aura claqué contre quelques rochers. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Comme ça, tu. Voilà, comme ça permet d'avoir quelque chose qui soit bien lisse, hein, qu'il n'y ait pas de bavure. Donc après, ça peut accrocher sur le fil. Oui. Voilà. D'accord. Parfait. Donc maintenant, on va mettre un petit peu le mettre en peinture. On va faire un effet craquelé sur le plomb Madaï. Okay. Donc maintenant, on va mettre en peinture donc le Madaï. Donc je vais le mettre sur un pic à brochette, hein, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on va tout d'abord le peindre avec une peinture rouge. Et ensuite, une fois que c'est sec, on va mettre donc cette peinture noire qui va faire, comme on le voit ici, un effet craquelé. Donc il y aura noir, il sera noir en surface et ensuite au niveau des craquelures, on verra donc la couleur rouge réapparaître. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est de la peinture que tu trouves sur internet. Oui, c'est effet craquel. Effet craquel, d'accord. Voilà, donc on va asperger le Madaï. Donc elle marche bien cette peinture, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. D'accord. Voilà. D'accord. Une petite couche fine comme ça. Ok. Donc ça sèche rapidement? Oui, après on peut le faire sécher avec le décapeur. D'accord. Voilà.
petit décapeur thermique. Voilà, commence à être bien mat, donc c'est... D'accord. Voilà. C'est quand même plus rapide la petite technique du décapeur. Hein. Et ensuite on vient mettre donc la peinture noire, et on verra que l'effet crackle va apparaître tout de suite. D'accord. Donc on le voit apparaître. Ah oui, effectivement. D'accord, ah oui. Alors on voit bien. Ah, pas mal. Donc là c'est pareil, t'en mets les vraiment légers quoi. Ouais. Pour faire apparaître le rouge, en fait, si on met trop de noir, après le rouge n'apparaîtra pas. Hein. D'accord. Ah ouais. Donc comme on a chauffé avec le décapeur thermique, donc on a le plomb qui est chaud, et donc de ce fait-là, on voit donc les craquelures apparaître automatiquement. Autrement, si ça n'apparaît pas, on Ouais. passe un coup de décapeur thermique et les craquelures, on va les voir apparaître. D'accord, ok. Et d'accord. Donc faut mieux chauffer avant quoi. Ouais. Pour faire sécher la peinture rouge et ensuite tu mets cette deuxième couche. Donc voilà. Ah, pas mal. Franchement, le rendu il est sympa. Hein. Alors ça c'est les yeux hein, que Jean-Pierre va venir adapter sur le Madaï. Alors ils sont pas vraiment adaptés pour le Madaï parce que le diamètre, moi c'est 1 cm, alors qu'ici ça le fait un peu plus. Donc je viens le déposer, j'essaye de le déposer au centre. Hein. D'accord. Voilà. L'idéal, ce serait d'avoir un œil qui vient recouvrir donc la totalité du Madaï, hein, pour faire un peu comme les yeux de calamar en fait. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Avoir quelque chose d'impressionnant, d'imposant. Mhm. Bon là pour la démonstration, je le fais avec les petits. Oui, bon, c'est déjà pas mal déjà. Ouais, ils font 1 cm de diamètre les yeux. 1 centimètre, ok. Voilà. Ça c'est pareil, vous pouvez trouver sur internet, je vous mettrai le lien dans la description. Hein. Donc voilà. Ah, bah, ça rend pas mal, hein. Franchement. Avec la petite peinture là, craquelée, franchement. Le rendu sympa. T'as bien travaillé Jean-Pierre. Donc la dernière étape, ça va consister donc à vernir le Madaï, D'accord. hein, pour le rendre plus résistant au choc, hein, notamment avec la peinture. Hein. Dès que ça va heurter un rocher, la peinture elle va s'en aller. Donc pour ça, j'applique de la peinture, enfin de la résine bicomposant. Donc ça se mélange proportion 50-50. Hein. Donc du vernis avec le catalyseur, et puis ensuite on vient le déposer donc avec un pinceau donc sur le Madaï. Donc tu le trouves chez Bricoleur. Voilà, donc là ici c'est bricoleur, mais après vous mettez donc D'accord. voilà. Donc je trouve que la résine elle est résistante en fait. D'accord. Et on obtient donc ceci pour avoir un résultat Final. donc on obtient ceci en fait. D'accord. Voilà. Donc là c'est un Madaï qui fait 30 ou 40 grammes, et celui-ci fait 20. Ouais, bah le rendu il est sympa, hein, franchement. On voit, bah là on voit celui-là il n'y a pas de vernis forcément, et là on voit vraiment que le vernis est appliqué. Donc là le vernis on va pas le faire, c'est quand même assez long tant que ça Ouais, sèche. d'accord. Ouais, Voilà. c'est juste pour voilà. Ok. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Ok, parfait. Et maintenant. Donc maintenant, on va assembler donc la jupe qu'on a confectionnée, le Madaï que on va supposer terminé. Donc là normalement il devrait être verni. Donc on va passer, donc je vais utiliser donc une petite aiguille, je trouve que c'est plus pratique. Donc on passe à travers, voilà. On vient rechercher donc l'assist, et ensuite on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, c'est beaucoup plus simple je trouve. Voilà, puis après on n'a plus qu'à tirer. D'accord. Voilà, comme ceci. Donc galérer, Voilà. autant faire simple. Voilà, puis après on vient mettre l'émirion. L'émirion ou un anneau brisé. Ou un anneau brisé. Voilà. Bon, bah, écoute, le rendu il est sympa, hein. Franchement. Madaï complètement fait maison. Faut pas avoir des gros doigts, autrement il n'y arrive pas. Voilà, comme ceci. D'accord.
Là, tu le passes autour et puis... Ouais. Il y en a que certains qui font un double nœud Mhm. ici, là, comme ça. Bon, je vais D'accord. en faire qu'un ici. Ouais. Hop, voilà. Ok. Donc là, le Madaï, Là, il est terminé. il est terminé. Bon, ben voilà. Bah écoute, Donc franchement, voilà ce que ça donne, résultat final. pas mal. Hein. Ouais, la peinture, c'est sympa, hein, franchement. On s'attend pas à cet effet-là, et puis qu'on te fait quand tu l'appliques, on a vraiment l'effet craquelé. Donc voilà, donc là on a le Madaï en version terminée. Donc on est parti d'un Madaï existant dans le commerce en fait qu'on a copié avec le système donc de bric-au-pâte. Ce qui est sympa aussi à faire, c'est de reproduire donc par exemple des moules à partir de moules en fait, Ouais, ou à partir de coquillages. Donc on va chercher des coquillages, on s'amuse à faire un petit bricolage comme ici. Donc j'ai rempli donc la coque ici de pâte à fixe. Je suis venu mettre l'hameçon et puis ensuite j'ai fait un système donc d'accroche ici. Ça permet ensuite de faire l'empreinte dans le bric-au-pâte et après de sortir des coques, voilà, comme D'accord. ceci. Donc là c'est un Madaï fait à partir de cette coque là. génial. Voilà. Ouais, franchement. Donc là vous avez des exemples de moules. Voilà. Donc ça, c'est la moule que tu as récupérée. Hein. Oui. Donc, tu as mis de la pâte à fixe, hein, Voilà, c'est je ça l'ai rempli de pâte à fixe. Donc ça c'est un modèle de... Donc la taille de la moule c'est pas la même, mais en fait j'avais pris une moule comme ça, mais au départ on sait pas quel poids ça va faire, mais bon là c'est beaucoup trop lourd par rapport à ce D'accord. qu'on a l'habitude de pêcher ici, donc j'ai dû prendre une moule de plus petite taille. Ok. Et puis voilà le résultat final en fait, hein, on obtient ça. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal. Oui, donc tu peux faire ça avec n'importe quel coquillage. on Voilà, va dire. puis après vous faites des finitions comme vous voulez. Voilà, donc là c'est le plomb, hein, Coulé directement. coulé et puis mis du vernis après par-dessus. Voilà. Et puis ensuite vous avez un autre exemple ici. Voilà. Ouais, tu peux vraiment t'amuser, faire des trucs sympas, franchement. Bon, formidable. Bon ben voilà les amis, hein, donc le petit tuto que nous a réalisé Jean-Pierre, donc fabrication donc complète du Madaï, comme vous avez pu le voir, hein, forcément c'est vraiment le résultat est vraiment spectaculaire. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description, hein. Et si vous avez des questions par rapport au moule, déjà à la bricopate, n'hésitez pas à laisser toutes vos questions dans les commentaires. Et si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye!